Largement relayé par la presse et les médias durant la semaine, le 5e tour de Coupe de France entre Blagnac et Colomiers promettait d'être bien plus équilibré que ne pouvait le faire présager la différence de 2 niveaux entre les deux formations. Et il le fut. Pourtant, dès le début de la rencontre, ce sont effectivement les pensionnaires du CFA qui pèseront de tout leur poids sur l'arrière-garde locale, laissant augurer d'une soirée plutôt délicate pour les joueurs Kawek. Les locaux effectivement mis sur le reculoir et quelques peu spectateurs d'un festival de ventrille sur le côté droit, lequel est distillé le centre parfait pour Zaymat et sa tête victorieuse. Blagnac, une nouvelle fois dans la réaction après cette entame laborieuse, sortait enfin de ce relatif attentisme pour à son tour se montrer dangereux sur 2 tentatives de Hervé et Da Silva, alors que juste avant le retour au vestiaire, Zaymat faisait une nouvelle fois montre du potentiel offensif columérin. C'est vrai qu'on arrive à marquer ce premier but qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Après on tient encore jusqu'à la mi-temps, et en seconde mi-temps, en essayant de jouer au ballon justement, on s'est mis en danger et on a subi quelques coups francs qui étaient dangereux et c'est justement sur ce point-là qu'on a pris le but. Dès le début de la seconde période, il fallait une parade réflexe de Hélar sur sa ligne pour maintenir les Kawek dans le match, avant qu'un joli mouvement blagnacais ne perturbe un peu la mainmise des visiteurs sur la rencontre. Des visiteurs tout proches de concéder l'égalisation sur l'une des plus en plus fréquentes situations blagnacaises où Haït Ali voyait son but miraculeusement préservé par son menton droit. Et après cet avertissement sans frais, le danger continuait de se préciser en faveur des locaux jusqu'à un coup franc du maître artilleur maison Damien Robert. Oui, très satisfait de l'ensemble de la rencontre. C'est vrai qu'on a eu des moments un petit peu plus difficiles en première mi-temps. Mais bon, on a su réagir, malgré le but qu'on ait pris, donc en seconde mi-temps il y a eu une bonne réaction. Voilà, ils ont voulu ne pas en rester là. Donc on a fait ce qu'il fallait, on est arrivé à égaliser, on a aussi deux occasions. Colomiers en a une également sur un bel arrêt de Jonathan Hélar. Mais après sur l'ensemble, on a bien rivalisé. Sur les 90 premières minutes, on a rivalisé, on a su hausser notre niveau de jeu. On en arrivait donc aux 30 minutes supplémentaires de prolongation et la possibilité d'exploit totalement préservé pour les Blagnacais, jusqu'à un slalom de Fokam interrompu irrégulièrement à la limite de la surface de réparation et la sanction du pénalty transformé par Etienne. Pourtant, toujours aussi vaillant, Blagnac maintenait l'offensive pour se faire définitivement surprendre en contre par une frappe croisée de Zaymat à peine rentré en jeu. En toute fin de match, les locaux réduiront cependant la marque sur un nouveau penalty pour un score de 3-2, reflétant finalement plutôt bien la physionomie de la rencontre. Après, on a tenu, c'était un vrai match de coupe, il y avait une équipe en face et voilà, on était solide. Le Blagnac-Colomiers, c'est un match particulier du fait qu'il y ait des anciens des anciens colombiens qui soient Blagnac et des anciens Blagnacais qui étaient à Colomiers, donc c'est vrai que c'était un match qui tenait à cœur à certains. L'essentiel, c'est pas de jouer contre Blagnac ou une autre équipe, c'est pareil, hein, c'est une match de Coupe de France, il faut les passer, et c'est tout, c'est le seul objectif. C'est vrai qu'on est souvent dans la réaction, Voilà. Donc là c'est vrai qu'on aurait pu peut-être, on n'a peut-être pas pu non plus, hein, parce qu'en face il y avait quand même une très belle équipe. Mais c'est vrai que il faut qu'on soit un petit peu plus bousculé, il faut qu'on attende d'être mené pour effectivement bien réagir.